Bonjour à tous, ici Apollo, ravi de vous retrouver sur ce nouveau point de marché de la semaine. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux dans la communauté. Le but de ces épisodes hebdomadaires, c'est de vous donner en 10-15 minutes les informations les plus importantes sur les marchés, la lecture graphique des actifs majeurs, les différents scénarios probables pour vous permettre de comprendre les 20% qui vous rapportent 80% et rentabiliser vos investissements. Allez, on est parti. Alors déjà, côté fondamental, on a eu cette semaine quelques données très importantes avec les PPI, donc l'inflation à la production. On a eu les ventes au détail et les demandes d'allocation chômage. Pourquoi ces données, elles étaient importantes? Parce que, on sort d'un shutdown de 43 jours aux US, donc une fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire des États-Unis. Et pendant ce shutdown, on a eu un manque de visibilité sur l'activité économique, sur le marché de l'emploi. Donc ça a créé énormément d'incertitudes. Et les investisseurs étaient particulièrement attentifs aux prochaines données qui allaient tomber. Donc, on a eu cette semaine, justement, ces premières données importantes qui ont montré, comme on s'y attendait finalement, une inflation relativement contenue et une activité en ralentissement. Donc, ça va dans le sens d'un assouplissement monétaire, d'une baisse des taux d'intérêt pour relancer l'économie. Et ça, c'est positif pour les marchés. En conséquence de ça, on a des probabilités de venir baisser les taux d'intérêt de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed du 10 décembre, qui sont remontés à 86% alors qu'on était descendu assez bas aux alentours des 50%. Donc on a un retour du pricing, on a des marchés qui montrent des signes de reprise haussière. On va aller voir ça tout de suite sur les graphiques. Côté Bitcoin, on a un BTC qui est remonté au-dessus des 90 000, donc qui a finalement bien rebondi sur notre zone clé. On est venu combler à 100% cette zone de fair value gap et on est venu retester l'order block qui est vraiment à l'origine de la dernière structure haussière. Si on vient tracer notre Fibo sur la structure, on va s'apercevoir que on est revenu dans la zone de retracement profond entre les 78,6 et les 88,6 et on est en train globalement de consolider sur la zone OTE, donc autour ici des 61,8, donc le ratio d'or du Fibonacci. On a vraiment un pattern qui est magnifique, qui ressemble à un pattern AMD, ici avec une phase d'accumulation, une latéralisation du prix. On vient accumuler les liquidités des deux côtés du marché. On vient ensuite avoir une phase de manipulation pour venir saisir cette liquidité accumulée sous les points bas. On vient retester la liquidité en interne de la structure. On vient faire peur à tout le monde avec ce dernier mouvement et ensuite la probabilité d'avoir un rebond sur cette zone pour venir enclencher la phase de distribution qui correspond au vrai mouvement, à la vraie expansion du prix pour repartir sur des nouveaux plus hauts. La probabilité d'avoir ce type de pattern, elle est élevée compte tenu du contexte actuel. Donc évidemment, il peut continuer de consolider un petit peu dans les prochaines semaines pour créer cette base, cette zone de support sur laquelle il va pouvoir se reposer avant de repartir. Mais on peut voir qu'on est vraiment dans une zone de confluence avec justement cette zone d'order block, la zone OTE, la borne basse également du canal créé depuis le début d'année 2024. On a également le seuil psychologique au niveau des 90 000 $. Donc quand tout le monde crie au bear market, vous voyez que techniquement, il y a toutes les raisons de penser que là, on est dans une zone qui va nous permettre de repartir tranquillement dans la tendance haussière. Petit aparté, si tu es trader et que tu n'as pas vu l'interview de Benjamin qui a été financée à hauteur de 1 50 000 € et qui a généré 20 000 € de profit en un mois, je te recommande vivement d'aller la voir parce que tu vas pouvoir récupérer des clés vraiment puissantes pour toi aussi aller chercher ce type de résultats dans ton trading. La vidéo a été publiée hier, tu la retrouveras directement sur la chaîne. Même chose, très très beau pattern sur Ethereum qui est en train de retravailler son seuil psychologique des 3 000 $. On est revenu vraiment sur la zone qu'on avait anticipée, la zone OTE de cette structure. On est venu combler ici à 100% la zone de fair value gap, la dernière fair value gap de la structure. Donc ça, encore une fois, c'est bullish. On vient retester et bien réagir avec la mèche sur cette zone de demande. Et pareil que sur BTC, on a vraiment ce pattern en AMD avec accumulation, manipulation pour une potentielle distribution vers le haut. Donc encore une fois, je ne vous dis pas qu'on va y aller là demain. On peut continuer de consolider et même refaire des plus bas dans cette zone, mais on va pouvoir créer cette base sur laquelle le prix va pouvoir repartir sur des plus hauts. Vous voyez, typiquement, ce pattern ici qu'on peut anticiper, c'est vraiment celui qu'on est venu faire ici, c'est-à-dire une grande phase
d'accumulation qui était plus large que celle que l'on a eue ici, une grande phase de manipulation, on est revenu vraiment assez bas sur le prix. À ce moment-là, souvenez-vous, on était le 17 avril, on vous disait qu'on se positionnait sur Ethereum parce qu'on anticipait la distribution. Ben, ça n'a pas manqué, ça n'a pas vraiment mis beaucoup de temps avant qu'il rebondisse vers des nouveaux plus hauts. Il nous a même été chercher un nouvel ATH. Donc là, on est vraiment dans cette optique d'avoir une fractale de ce pattern et pouvoir aller chercher des nouveaux plus hauts dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Au niveau des altcoins hors top 10, on peut voir qu'on est vraiment très résilient ces dernières semaines dans l'ensemble. Depuis la purge, l'énorme purge qu'on a eue le 10 octobre, on se maintient très très bien sur les supports. Donc là, on a un retour des cours sur la borne basse du grand canal haussier qu'on a entamé depuis le début d'année 2023. On a pour l'instant simplement une consolidation dans la mèche justement de la bougie du 10 octobre qui était revenu chercher tous ces niveaux de liquidité, qui était revenu retester cette zone de demande. Si on trace le Fibonacci sur le bas de la mèche jusqu'au point haut de la bougie d'après, on peut voir qu'on est de retour sur les 50%. Donc on a un retravail vraiment de cette zone ici de confluence. Et si on a un Bitcoin, un Ethereum qui repartent sur des plus hauts, les altcoins vont pouvoir suivre et éventuellement pouvoir s'extraire de ce petit canal de réaccumulation que l'on est en train de former. Donc encore une fois, on peut descendre plus bas, on a la zone OTE, on a notre zone clé en vert. On pourrait tout à fait aller chercher cette zone pour pouvoir créer notre base et rebondir, réintégrer et repartir sur des plus hauts. De mon point de vue, on est plutôt dans cette optique de là, autour justement des 50%, créer cette base et relancer la dynamique. Côté dollar américain, on est toujours dans cette grande consolidation entamée depuis le mois de mai. Si je trace mon Fibonacci, on peut voir que entre le plus haut de la consolidation et le plus bas, on est revenu dans la zone OTE, donc entre les 61,8 et les 78,6. Tout pile sur notre niveau qu'on anticipait. Rappelez-vous ici ce niveau de liquidité. On est en train de le retravailler sur ces précédentes semaines et on peut anticiper un potentiel retournement sur cette zone, c'est-à-dire venir break cette trendline haussière qu'on a commencé depuis le mois de septembre pour venir chercher les plus bas, à nouveau venir retester la zone de support. Et on verra comment il viendra réagir sur cette zone. À partir de là, soit on aura un rejet si on a un retour de la demande, mais c'est également possible de refaire une nouvelle structure baissière pour aller chercher les prochaines zones de support sur ces niveaux-ci. Au niveau de l'or contre le dollar américain, on a vraiment bien respecté le scénario qu'on envisageait sur ces dernières semaines. Donc après l'ATH ici, on est venu retracer sur notre zone de FVG qui était en confluence également avec le seuil psychologique au niveau des 4000 $. Vous voyez qu'on a vraiment bien respecté ce niveau avec les corps. La semaine précédente, on est venu faire un petit sweep and close. On a créé ce pattern en triangle de compression avec la trendline baissière, la trendline haussière. Et cette semaine, on est venu break vraiment nettement ce triangle, la borne haute du triangle avec une petite performance de 3,6%, ce qui est plutôt joli pour relancer la dynamique haussière sur le gold. On peut vraiment s'attendre à avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, une nouvelle vague de performance comme ce que l'on a eu ici à partir d'août. Donc le gold vraiment très très bien orienté et je pense que ça peut encore continuer. Au niveau des marchés boursiers américains, c'est la même chose. On a vraiment cette reprise de la dynamique haussière après une phase de latéralisation ici. Donc on a d'ailleurs un potentiel pattern AMD qui s'était mis en place avec une latéralisation. La semaine dernière, on est venu chercher ces niveaux de liquidité avec la manipulation et on a enclenché cette semaine la phase de distribution, ce qui nous a permis de réintégrer ici au-dessus de la trendline haussière. Donc on avait un petit fake out, on est venu casser brièvement et faire croire au marché qu'on repartait plus bas, mais c'était juste un mouvement de manipulation, venir chercher la liquidité pour pouvoir relancer la tendance haussière. Donc maintenant, c'est quoi le plus probable? De mon point de vue, c'est d'aller chercher un nouvel ATH dans un premier temps sur les 7000 et voir comment on va réagir sur le niveau des 7000 pour pouvoir continuer si la dynamique se maintient. Chatorus, c'est la fin de cet épisode. Laisse-nous un like et un commentaire pour nous faire savoir si tu as apprécié la vidéo, si elle t'a aidé. Sur ce, je te souhaite un magnifique dimanche. Je te dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.